Bonjour à tous et bienvenue dans le Flamby Show. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous pour la deuxième fois. Bon, c'est l'émission numéro 1, mais c'est la première fois en direct. Et ça, c'est quelque chose quand même. Donc merci à ceux qui sont là. J'espère que l'émission va vous plaire. J'espère que les suivantes vous plairont aussi, hein. Je suis aujourd'hui avec Tom. Bonjour. Merci d'être là, Tom. Je sais pas à quelle caméra parler, c'est celle-là, celle-là. Il y en a trop, là. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi, je suis très content. T'es pas trop fatigué? Je dirais pas ça, mais je suis content. Content, ok. Et on est aussi avec Hugo. Comment ça va, Hugo? Ça va bien, écoute, tranquille. Toi, je te pose pas la question, toi, tu pètes le feu. La tu vois. routine, hein, La tu routine. sais. On y va là, on est au On y taquet, va. On est en forme. on est en forme. On est en forme. Bah, ça tombe bien parce qu'on a une sacrée émission qui nous attend. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, Sacré taf. petite mise au point avant qu'on commence. On a décidé de changer un peu le format et d'arrêter tout ce qui est de rester sur un thème. On va parler de plein de choses, excusez-moi, aujourd'hui. Donc, on va par exemple parler du creative coding en premier avec Hugo. Ensuite, on parlera de la mythologie grecque, ce qui n'a strictement rien à voir. Puis, on fera un petit quiz. On va parler ensuite des super-héros. Encore une fois, rien à voir. J'adore ça, Mais c'est génial. Moi, j'adore le fait que ça n'ait aucun sens. j'adore. Et puis, tu nous parleras un peu de l'histoire, de certaines petites anecdotes que tu as trouvées, des petits trucs croustillants. assez croustillantes que j'ai vues qui me font bien rire. Et puis, on finira avec un petit débat. Je dis petit parce que je sens qu'il va être rapide celui-là. Parce que je ne vais pas vous cacher, quand on a cherché les arguments, on s'est rendu compte qu'on était tous d'accord. On va finir avec un petit débat sur les live action. Voilà. Donc, Ça promet, hein. ça promet. Ah, ça promet, hein. Mais on Donc, en parle tout de suite. c'est du Regarde lourd. le sujet. On verra à la Avant fin. de faire On va monter pas l'animosité. se précipiter. Déjà merci à ceux qui sont là et j'espère que ça va vous plaire. Et je propose qu'on passe directement à la première chronique, à savoir la chronique de Hugo. C'est donc le creative coding, c'est ça? Le creative coding. Eh ben, c'est Ting. parti. C'est bon? On est bon? Du coup, là, tu veux nous parler, donc si j'ai bien compris, du creative coding. Tu veux nous expliquer ce que Oui. c'est ça? Ah là là, je vais vous expliquer ce que c'est. Ah, franchement, je me suis donné pour cette chronique. Je l'ai découvert aussi en même temps. Vous allez découvrir ce que c'est le creative coding. C'est un sujet qui me tenait à cœur, hein. Étroitement lié en fait à ce qu'aspirent certaines personnes en MMI parce qu'on mêle créativité et technique. Ok. Et oui, donc qu'est-ce que le creative coding, j'ai envie de dire? Est-ce que déjà vous savez un petit peu ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà des notions Bah, de du coup, creative coding? Tu m'en as un peu parlé, du coup, je sais vite fait, mais très vaguement ce que c'est. Ouais. Moi, En tu gros. m'en as pas parlé. Du coup, je peux essayer de deviner vite fait, mais alors, Je t'en prie. J'imagine- Qu'est-ce que ça te dit déjà? créatif, j'imagine, Ouais. c'est un truc du coup créatif. Ouais. Et Alors, coding, très tout ce fort, qui est. très perspicace, Ouais, capitaine. t'as vu ça? Très perspicace, capitaine. Et pour tout ce qui est coding, j'imagine ça va être de la programmation, quelque Non. chose comme ça. C'est de la programmation créative, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Waouh. 20 points. 20 Merci. points pour Gryffondor, bien Mais joué. incroyable. Alors, bon, petite phrase en anglais d'un ami que nous connaissons tous. Ce n'est pas ChatGPT, hein. Il est plus vieux. Je l'aimais bien. Creative coding is a type of computer programming in which the goal is to create something expressive instead of something functional. Wikipédia. Bon, vous inquiétez pas, c'était le seul truc Wikipédia que je trouvais ça marrant. Mais voilà, ça résume. Petite question. Pourquoi tu l'as pris en anglais? Je sais pas, ça faisait professionnel, tu vois. Faire un peu plus Ça sophistiqué. fait sophistiqué, tu vois. Bon, pour donner un peu de poids à mes propos, devenir creative coder, c'est un peu comme trouver le Graal dans le monde du dev front-end. En gros, ce sont donc des développeurs qui ont réussi à unir donc développement, donc la partie technique, et donc graphisme, la partie artistique. En gros, donc c'est deux mecs, deux tafs au lieu d'un, tu vois. Les mecs, ils font deux tafs au lieu d'un. Ouais. Juste pour ça, déjà, la notion du développeur front-end, est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est? Parce que pour ceux qui nous suivent, peut-être ils ne savent pas trop. Front-end, en gros, c'est la partie visible partie du site. visible du C'est ça. Et ouais, back-end, c'est la partie juste code qui fait C'est comment ça. le site marche. Voilà. C'est le fonctionnement, voilà, c'est la partie non visible, le back-end, les bases de données, etc. Et le front, c'est tout ce qu'on voit. Donc là, ouais, on va sur ce que tu vas nous expliquer. On va c'est sur plus du front. Ok. Voilà.
Mais donc pourquoi j'ai envie de vous parler de ce métier? Eh bien pour ma part, j'ai comme ambition donc, justement de devenir développeur front-end. Hein. Et pour la petite histoire, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Je suis entré dans le dev web avec le JavaScript, et qui est une technologie de singe, justement, créée par et pour des singes, pour ceux qui connaissent. Et comme... Ah, j'adore ça, hein. Moi j'adore ça, ça fait de moi un énorme macaque. Mais bref, Toujours plus. mais bref, en tout cas, comme tout bon aspirant dev web qui se respecte, il était évident que j'admire et que je parle des créatifs développeurs. Donc, qui sont-ils? Que font-ils? Comment ils font cela? Toutes ces réponses dans cette chronique, maintenant. Donc, on a affaire à une immense communauté qui est en croissance permanente et significative depuis maintenant une dizaine d'années. Attention, ici, donc, je parle du code créatif de maintenant, avec donc, du JavaScript, du CSS, l'apparition de technologies telles que WebGL en 2011 ou OpenGL en 2010. Ça, c'est des technologies qui, en fait, il était impossible d'afficher de la 3D directement dans le navigateur avant cela. Ça a permis aujourd'hui de connaître et de mettre en place tous les effets magnifiques qu'on peut trouver sur Internet à l'heure d'aujourd'hui. Des transitions, des trucs comme ça. Quand on recherche sur YouTube, vous mettez Creative Coding, par exemple, on peut voir des fractales, des animations extrêmement stylées, ou encore une fois, si... Des animations de fusée, par exemple. Les animations de fusée, on les connaît bien, on les a fait un petit peu, mais aussi tous les effets intégrés dans des portfolios de développeurs front-end, notamment. Tout ça, bah, c'est des choses dingues et qui, c'est relativement récent. Et c'est ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais si l'on veut, donc on peut remonter beaucoup plus loin. Finalement, donc, la philosophie des creative codeurs, parce que c'est un concept, hein, le creative coding, c'était des gens qui se faisaient chier. Mais ils se faisaient chier comme des rats morts. Et c'est ma petite théorie, hein, parce que je précise, en fait, aucune technologie n'a été conçue pour cet usage. Cela veut dire qu'il y a eu des mecs qui se sont dit « Putain, Jackie, c'est quand même vachement stylé ton algorithme, le Kuwahara. Hein, c'est stylé, c'est pourquoi d'ailleurs ? Pour améliorer la qualité de l'imagerie médicale du muscle cardiaque. » Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est super intéressant. Alors moi aussi, je bosse sur ce truc, mais moi je me faisais chier. Et écoute, j'ai créé un petit truc, un petit algo. C'est le même, hein. Tu le prends et tu le fous sur une photo. Tu sais ce que ça va faire? Ça va te donner un effet peinture. Voilà. Oh. Voilà. Jackie, il bosse, hein. Jackie a du talent. Nos Jackie Nos ont Jackie ont du talent. Bon, cette situation ne s'est jamais déroulée, j'espère. Dans ton esprit. C'est un peu imagé. C'est dans mon esprit, c'est un peu imagé, mais c'est un peu ça. Finalement, c'était des devs voilà, voilà, ils voulaient faire des trucs stylés, ils voulaient se faire un kiff et qui se sont dit « Viens, on proc des trucs rigolos. » Bah, c'est les développeurs, quoi, hein, tout simplement. Bon, j'aime bien cette façon de voir les choses. Bien sûr, il y a eu des gens qui ont fait des réelles choses avec ça, qui ont voulu aller beaucoup plus loin, qui se sont donnés énormément pour au final créer des choses uniques et jusqu'à, pour certains, créer de l'art en fait. Et ça, respect, parce que justement, tu combines merveilleusement bien un procédé technique complexe qui est la programmation et aussi il y a des maths, hein, quelquefois. On parle des fractales, etc., de la géométrie, c'est des maths, et avec un rendu graphique esthétique et qui reste dans le domaine créatif. Comme je l'ai dit précédemment, la notion de code créatif, c'est un concept qui n'a donc aucun langage de programmation à proprement dit. Tu vois. C'est lié à aucun. Mais on a tout de même eu des systèmes conçus pour cet usage. On en a eu plein et de très vieux. Logo, par exemple, c'est une famille de langages de programmation sortie à la fin des années 60, donc ça remonte quand même, et qui permettait déjà de faire du dessin procédural. Processing, un autre environnement de développement sorti en 2001, permettait de manière donc plus poussée de faire des créations graphiques interactives, où on a encore aussi la technologie Flash. Vous connaissez, un paix à son âme, paix à son âme, mais qui était un ensemble de technologies logicielles pour ceux qui le découvrent, et où a vu le jour multiples jeux vidéo sur navigateur qu'on connaît. Ouais. Hein. C'était notre époque. Et dont Dofus. Dofus? Ah ouais? Ouais, Dofus a été développé sur Flash. Tu ne le savais pas, mais. Ah, non, moi j'ai d'autres trucs, mais beaucoup moins impactants quoi. Dofus a été développé sur Flash. Ah ouais, mais incroyable. C'est un outil assez puissant au final. Il était limité, hein, très limité, mais très intéressant. Dans le même panier, pour aller un petit peu dans toutes les branches du creative coding, on a Blender. C'est un logiciel de graphisme 3D on peut en fait faire des scripts Python, voilà,
ou encore Adobe Illustrator, où on peut lui aussi produire des images à l'aide de scripts. Bon, au final, où peut-on retrouver toutes les créations des creative coders, j'ai envie de dire, hein? On les retrouve sur des sites tels que Open Processing. Ça regroupe plein de projets open source, donc tu peux récupérer le code de plus de 100 000 creative coders. Et donc ça, c'est gratuit ou il y a un moyen d'accès Ça, c'est complètement gratuit. Complètement Vraiment, gratuit. tu peux y aller. C'est un site. Et Ok. c'est vraiment super Ça beau. nécessite pas d'inscription quelque chose Rien comme du ça. tout. Tu Ok. peux juste regarder. Vous pouvez y aller. Tu te balades sur le site. Tu peux te regardes, balader. Ok. J'ai vu des trucs très, très, très stylés, vraiment. Mais il y a des gens, c'est des cracks. Hein. C'est des cracos, ça. Bon, on a aussi des organisations récompensant les meilleurs sites web créatifs, tels que Awards, je ne sais pas si vous connaissez, avec 3W, qui est l'équivalent un peu des Oscars pour les devs web. Ok. Mais aussi, on a les Webby Awards, le CSS Design Awards, et plein de trucs en awards, tu sais. Bon, on l'a compris, c'est pour les devs web faisant joujou avec du CSS. En d'autres termes, c'est ça. Pour conclure, C'est fait pour les MMI. Je te coupe, c'est fait pour les MMI. mais il faut voir le creative coding, donc c'est un concept, c'est une communauté, en transformant donc le code en une expression artistique tout autre hein, de ce qu'on a l'habitude de voir. Si ce sujet vous intéresse, voilà, vous pouvez aller voir ce genre de site. Mais vous avez aussi du super contenu un peu partout sur Internet. Sur YouTube, il y a Frank's Laboratory. Je fais de la pub gratuite, hein, voilà, mais c'est super en fait. Il utilise seulement du CSS et du JS Vanilla. Aucune extension, voilà. Il vous explique des trucs stylés de fou. On a plein de shorts et TikTok aussi sur l'art génératif. Hein. Vous pouvez taper art génératif, c'est la même chose. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est hyper sympa à regarder. Et pour ceux qui s'intéressent encore plus, qui veulent pourquoi pas faire, je vous invite à aller sur p5.js. Et p5.js, tu n'as rien besoin d'installer, rien besoin de télécharger, c'est sur navigateur. Tu as un éditeur de code directement. Et en fait, tu as une librairie avec plein de trucs pour faire de l'art génératif. Et avec des tutos sur Internet et tout. Et c'est comme ça, moi je trouve que c'est super sympa parce que ça permet de découvrir de manière différente et ludique la programmation. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, je le mets là. Je trouve ça intéressant. C'est un sujet vraiment plaisant à découvrir, en tout cas, et à vous le faire découvrir. Merci beaucoup. C'est pas méga populaire, en fait. Et c'est pourtant vraiment un sujet passionnant. Après, j'imagine qu'avec le temps, en fait, on va peut-être en entendre un peu plus parler. Déjà, on entend un peu plus parler qu'avant. Hein. Mais en tout cas, voilà, ce sera tout pour moi. Mais est-ce que ça vous a plu C'était très intéressant. de découvrir le creative coding avec très nous? intéressant. intéressant. Ça donne lieu à de super choses en fait. Déjà, rien que par exemple pour Dofus, j'étais même pas au courant que. Ouais, alors ça c'était la technologie Oui. Flash. Mais Mais ouais. d'avant quand même. Ouais. Non, mais de comprendre d'où ça vient, c'est quand Ouais, même intéressant ouais. de comprendre. Ouais. Mais voilà, ce sera tout. Et t'as des questions Merci toi, beaucoup. Tom J'ai eu aucune question. Non, c'était Des très questions clair. test, C'est clair. Très très clair. des petits pièges. C'est Ouais. qui a créé ça la personne en quelle année? Et moi j'ai Cherche. j'ai trouvé que ta chronique était vraiment super et maintenant on va passer à rien à voir. Vraiment, là tu vois, tu as le présent, Ouais. là-bas c'est le passé. On va aller encore plus loin. Parce que moi je vais vous parler de quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Je vais vous parler de la mythologie et pas n'importe laquelle, je vais vous parler de la mythologie grecque. Alors, J'aime bien. Pour la petite anecdote, pourquoi j'ai choisi ce thème, faut savoir que depuis tout petit, j'adore la mythologie grecque. Précisément, mythologie grecque, pas les autres, elles m'intéressent moins, mais la mythologie grecque, c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable. Et je me suis dit, pourquoi pas en parler. Parce que. Donc, je vais en parler. Ah, voilà. Voilà. Pourquoi pas Qui pour me juger? Qui pour me juger? Pourquoi pas Voilà. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, donc durant l'Antiquité, la mythologie, c'était pas juste des histoires. C'était une croyance, c'était une religion. Donc elle est arrivée en même temps que la civilisation grecque. Donc on estime que c'était environ vers moins 2000 avant, moins 2000. Donc 2000 avant Jésus-Christ. J'ai dit 2 fois la même chose, mais de 2 manières différentes. Je suis très fort. Et donc la plupart du temps, la mythologie va mettre en scène des dieux, des héros ou des créatures avec des facultés ou des destins un peu particuliers. Et donc toutes ces histoires mythologiques, j'aborderai ça un peu plus tard, vient d'une généalogie très précise. Et j'ai décidé de parler en partie de ça sur cette chronique. Donc je vais vous parler de la généalogie des dieux. Okay. Comment sont arrivés les dieux selon la mythologie? Alors déjà, première chose, l'origine de tout. Selon la mythologie grecque,
il y a une entité qui est l'entité primordiale qui s'appelle Chaos. Donc c'est le tout en fait. En fait, c'est de là que viendrait le mot chaos ou alors Oui. même pas? Ouais, bah en fait, la plupart des mots, même des mots que je vais citer là, hein, des noms que je vais citer, tu les retrouveras dans le vocabulaire français. Ok, ouais. Donc chaos, du coup, Ouais. a donné chaos. Et donc Chaos a donné naissance aux divinités primordiales de la première génération. Peut-être que vous connaîtrez certains noms. Je pense surtout à deux. Gaïa, peut-être que vous connaissez. Oui. Tartare, Ouais. c'est un Avec le lieu. steak. C'est un lieu aussi. Ça le fait. Sinon, on a Ereb, Nyx et Eros, qui sont d'autres. Ça, c'est des gitans, des titans. Oh, la langue a fourché. Des titans. Mon Dieu, je me dédouane de toute cette situation. Des J'arrive à titans. côté de toi, je suis désolé. Non mais merde. Ah, Oh mince. Désolé. Je vais faire abstraction. Non mais ce Non, sont mais- des titans. Alors, du coup, pour répondre à ta question, Ouais. non, ce ne sont pas des C'est titans. pas des titans. Ce sont des divinités primordiales. Les D'accord. titans, Ah, c'est les primordiaux. les Ok. titans arrivent après, bah, Ok. 2 générations après. Parce que avant ça, on a les divinités primordiales de 2e génération, Mhm. parmi lesquelles on compte Ouranos, Pontos, Aether et Héméra. Donc, qui sont pareil des divinités très importantes, mais qu'on ne cite pas souvent. Elles restent quand même très importantes puisque elles ont donné naissance à des dieux très puissants. Et donc pareil, des divinités qui ne sont pas très importantes, qui sont directement descendues des divinités primordiales, à savoir les divinités marines. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, du coup, dans un premier temps, les titans. Puisque les enfants, entre guillemets, des divinités primordiales sont les titans, parmi lesquels on a les plus connus, à savoir Chronos et Rhea. Je l'adore lui. Trop bien. Dans l'histoire, il est trop bien. Ah ouais, tu l'adores. Je l'adore. Tu sais ce qu'il a fait? Ouais, je sais, il a bouffé ses gosses. Et bah, alors, juste, je précise, petit disclaimer, la consanguinité, c'est pire que dans le Nord. Alors, il se Oh, la passe, comparaison un peu. non, mais, il se passe des dingueries. La hein. balayette des gens qui vivent dans le Nord. Non, mais, il se passe Ouais. des dingueries. Ah ouais. Ah bah, Chronos et Rhea C'est sont frères et sœurs. Ceux qui ont fait les 6 dieux les plus importants Oh, des j'avais dieux de pas l'Olympe. capté ça. Ils sont frères et sœurs. Arrête. Non. Super. Donc, comme tu l'as dit, Chronos a bouffé ses enfants. Mais alors, pourquoi? Je me Pourquoi demande pourquoi. Eh ben, je vais Moi, vous je sais. répondre. Tu sais? Ouais. Eh ben, je m'en fous. Non, alors, en fait, il avait peur d'être détrôné parce que les dieux, il est enfant des dieux, forcément, Forcément. tu t'es un peu dessus, quoi. Et donc, c'est pas un très bon père, je pense. voilà, du coup, il a décidé de manger ses enfants. Logique. J'aurais fait la même. Hein. Pas sûr. Du coup, il a mangé qui? Il a mangé Héra, il a mangé Poséidon, il a mangé Hadès, il a mangé Déméter et il a mangé Hestia. Ok. Donc, ses 3 filles et 2 de ses garçons. Bon repas. Et, Il a bien mangé. sa femme ou sa sœur, je sais pas, comme vous voulez, sa compagne, Compagne. Sa compagne, hein. Son épouse. son épouse, Rhea, a décidé que c'en était trop. Et donc, elle a décidé de protéger leur dernier enfant, Oui. que vous connaissez certainement. Non. Bloc tous, c'était Zeus. C'était Zeus. Non. Mais alors, à ce moment-là, Zeus, Ouais. il a quoi? Il a 2 jours. Ça, voilà, il fait cette taille. Hugo Becker avec ce père, c'est déjà un exploit. Et donc, du coup, elle va cacher son fils et elle va l'emmener auprès des Cyclopes, qui sont d'autres entités dont on s'en fout un peu, mais enfin bref. Sauf que les Cyclopes vont l'aider pour quelque chose qui est très important. Les Cyclopes, qui sont d'excellents forgerons, vont lui créer des armes. Donc, il va créer 3 armes. Les Cyclopes vont créer 3 armes. Une pour Hadès, un casque qui permet de devenir invisible. Une pour Poséidon, qui donc est le trident de Poséidon. Et la dernière, l'arme de Zeus, le foudre. Alors, j'ai pas fait d'erreur, j'ai dit le foudre, parce que l'arme de Zeus se dit le foudre et non la foudre. La foudre, c'est vraiment l'événement climatique. Ok. Faut pas confondre. Donc, Zeus, il est pas content, il va avec son nouveau joujou, il va... Voilà, Ouais, je vous fais par un C'est dessin. dégueule, hein. Et alors, je sais pas comment ça se fait, je sais pas comment fonctionne leur organisme. Allez savoir, il a réussi à libérer ses frères et sœurs. Bah après, je sais pas si ça a un lien. Je sais sais que pas. Hadès, c'est le dieu des enfers. Ils n'étaient pas encore dieu de quoi que ce soit, ils s'étaient fait bouffer. Ils venaient de naître. C'est réel ça. J'en sais Et rien. alors, du coup,
Giga Chad Zeus, il a pécho sa sœur, Hera. Ah bah, bon, écoute. Pour changer. Tel père, tel fils. Du coup, maintenant, Zeus, il a bouffé ses gosses. Alors lui, non. Lui, justement, il va faire plein de gosses. C'est probablement, voilà, un dieu qui est... Tu le rencontres, Ouais. tu tombes sous son charme, mais pas de ta faute, hein, vraiment. T'as pas le choix. Et donc voilà, c'est comme ça que sont nés les... Du coup, ces 6 dieux, comment ils sont devenus les 6 dieux, du coup, de l'Olympe, qui sont, par le futur, devenus 12. J'ai dit devenus. Devenus 12. Donc ils sont devenus 12 dieux, 12 dieux de l'Olympe, les dieux olympiens. En vrai, ils sont 14. Mais on dit les 12 dieux parce que je sais pas, ça sonne peut-être plus stylé. Ça sonne mieux, ouais. Et c'est surtout un chiffre très récurrent, le 12. Hein. On y reviendra plus tard. Est-ce que, petite question comme ça, vous sauriez me citer les 12 dieux primordiaux? J'aurais dit Hermès. Ouais. Aphrodite. Ouais. Poséidon. Hadès. T'as dit, Euh, attends, ah oui, non, oui, j'ai rien dit. Hadès. Doit y avoir. J'ai pas dit qui. T'as oublié, genre, vraiment celui qui contrôle tout. Zeus. Zeus? Ouais, mais je pensais qu'il était au-dessus. Non, non, il fait partie des 12 dieux. Ah Il y a ok. qui? Il y a T'as dit les 3 frères, il manque, bah du coup, ils sont 6, il manque les sœurs. les sœurs, mais j'ai oublié les noms. Ah bon, bah, Héra, Héra, ouais. comment, Hestia et Déméter. Je les aurais pas eu. Et je pense que j'aurais pas les autres. Ou T'as Arès, Arès, oui. dieu de la ouais, guerre. c'est vrai. Arès, Hadès, ouais. Athéna, Ah ben oui. Non, je suis... Dionysos. Dionysos, mais merde, oui. ouais, comment je peux oublier ça Dionysos, c'est le dieu de la guerre, ça, non? Pas du tout. Non, Lui, c'est Dionysos, tout pas du tout. l'inverse. Vraiment, mais tout l'inverse. Mauvais élève. Attends, Euh, est-ce que Prométhée et Épiméthée, c'est des... Non. Non. Il y a aussi, par exemple, Héphaïstos. Héphaïstos, ouais. Donc là, on est à 12. Il m'en manque 2, du coup. Parce Justement, que il me semblait que Non, Hermès... c'est Arès, le dieu de la Hermès, guerre. Il me semblait que Hermès, c'était le nom romain d'Héphaïstos. Du coup, non, Hermès, c'est donc le nom grec. Et Hermès, son nom romain, c'est Mercure. Mercure, ouais. Donc, ouais, c'est encore autre chose. Et ouais, du coup, je trouve ça hyper intéressant, la mythologie, parce que ça a donné lieu à de nombreuses histoires. Par exemple, parmi lesquelles on peut citer la très célèbre histoire d'Héraclès, Ouais, les 12 travaux d'Héraclès. les 12 travaux d'Héraclès, souvent plus connus sous le nom d'Hercule. Ouais. On a par exemple des histoires avec Thésée, Persée, tout ça. Et puis même de nos jours, ça a apporté de nombreuses inspirations. Je pense par exemple à un truc qui a bercé mon enfance, Percy Jackson. C'est- Ouais, c'est trop bien, Je Percy connais, Jackson. j'ai jamais regardé, j'ai C'est jamais lu, génial. mais je Bah, connais. j'ai commencé avec les films, les livres après. C'est vraiment, ça a bercé mon enfance. Je pense à une BD que je lisais quand j'étais petit. Ça s'appelait Astérix non, ça s'appelait Les Petits Mythos, un truc comme ça. Et ça mettait en scène les personnages, tout ça. Je connais. Enfin, c'était vraiment, il y a une bonne inspiration. Et puis même des inspirations dans d'autres univers dont je parlerai plus tard. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment incroyable. Il faut savoir que la mythologie, à la base, c'est quelque chose qui est raconté à l'oral, puisque l'écriture n'est pas forcément ultra développée. Rares sont les textes qui sont écrits. Il y a un auteur très célèbre, je ne sais pas si vous le connaissez, Homère. Ouais, Homère, Ah oui, celui qui a Homère, écrit oui. l'Odyssée. L'Iliade, l'Odyssée, aussi, ouais. Bah, l'Iliade, c'est avant l'Odyssée. Ouais. Ouais. De quoi? L'Iliade se passe avant l'Odyssée. Oui, exactement. Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant de raconter ça. Et puis même, je trouve que déjà, faut savoir un truc, c'est que c'est pas du tout la même mentalité. Parce que il se passe des choses, des fois, tu dis il se passe ça aujourd'hui, c'est problématique, Bah, quoi. en même temps, Non, mais ça fait longtemps quand même. ouais, ouais. Après, je peux te dire que dans ce que j'ai écrit, moi, il y a des trucs qui sont Ouais, pas mais j'en doute pas, j'en problématiques doute pas. Enfin voilà, là, est-ce que déjà ça vous a plu, cette petite chronique? aussi. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'aimerais bien passer, pour tester votre niveau un peu en mythologie, passer un petit quiz. Moi, je suis incollable, j'ai joué à God of of War. Wouah Pas la même mythologie. Est-ce que c'est bon pour vous? Comment? C'est pas la même mythologie. Bah, God of War, ils font plein de mythologies différentes. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, non, oui. Bah ouais, mais t'as joué à tous les jeux? Non, j'ai pas joué à tous les jeux. non. Mais j'ai joué à plein de jeux. Ok, Non, j'ai joué plein. Mais Alors- après, moi, j'ai pas une bonne mémoire, donc. on sûrement- verra bien. Vas-y. On verra. Du coup, on va passer au quiz. Alors, la première question, j'avoue, là, tu m'as bien baisé. Parce que tu as déjà répondu, en fait. Moi Ouais. Ah. Mais je la pose quand même. Hein. Ah ouais. Quelle a été la mission d'Héraclès de son vivant? S'il a vraiment existé, je pense pas, mais quelle a été la mission d'Héraclès? Bon, on l'a dit. Tu l'as dit. Bah, Héraclès, c'est de rentrer chez lui après être rentré de Troie. Enfin, Ouais. il a fini Non, la guerre. Héraclès, Hercule.
Il a les Ah 12 non, travaux. Hercule, non, bah, il avait 12 travaux. 12 travaux, Je voilà. confonds Bon, avec, c'était juste ça. Ulysse. Du coup, j'ai un peu la haine parce que vraiment, je me suis dit, ah, ils vont galérer, tout ça. Non. Non, les 12 travaux d'Hercule, oui, je pense Travaux. que... Donc, J'ai vu deuxième les 12 question. travaux d'Astérix. donc Ah je voilà, connais. c'est ça. Tout le monde a vu ça. Qui connaît pas Lui. Astérix and Obélix. Là, à partir de là, je pense, ça se peut que ce soit un peu plus compliqué. Vraiment, là, c'est la plus simple. Hein. Ok. Qui a aidé Thésée dans le labyrinthe du Minotaure et comment? Attends, Ouais, là, c'est un peu plus. Du Minotaure. j'y suis allé en plus dans le labyrinthe du Minotaure. Moi, j'y suis allé aussi T'as été sur Dofus, ouais. Ah, Ah oui, ouais, bah, non, moi j'y suis allé. En Ah, Crète c'est pas le labyrinthe en plus. Ouais, je suis allé dans, Le dans labyrinthe le palais du du Minotaure. Minotaure. Ouais, bah, oui, je l'ai On vu parle aussi. du c'est même magnifique. labyrinthe. Ah, c'est incroyable. On est en train de changer de discussion. Oui, oui, on change de discussion. Et sinon, Non, qui tes a vacances, c'était comment? C'était Très niveau très 110, tu connais, dépaysant. hein. C'était... Moi, j'ai Non. adoré. Très bon donjon. Non, j'en ai aucune idée. Je peux vous donner le nom de la personne et vous Ouais. pouvez deviner comment. Vas-y. Elle, c'est une femme qui l'a fait. Ok. Donc la personne qui l'a fait, c'est Ariane. Je l'aurais pas. Ok, et il a fusée. La fusée a. Eh, Vraiment il y en a Bah non. là-dedans. Si c'était ça. Bravo. Non, c'est un truc en plus qui est assez connu, c'est le fil d'Ariane. Elle lui a donné un fil qu'il a déroulé dans le labyrinthe Ah oui, pour se rappeler du chemin. D'accord. Voilà. Ok. Je m'en serais jamais souvenu. Voilà, bah c'est pour voilà, la petite info, tout ça. Mmh. Question suivante. Les gorgones sont des créatures qui peuvent changer les gens en pierre. Vrai ou faux? Bah si, c'est les gorgones de la méduse. Ou alors c'est un autre mot. Alors, j'ai pas le mot, ouais. Parce que je sais que c'est la méduse qui a des espèces de petits serpents. Attends, c'est au-dessus des les cheveux. gorgotes. Les gorgones. Ouais, je dis que c'est vrai. Moi je vais dire vrai. Ça quand doit même. être ça, les gorgotes. Parce que je sais plus le nom, mais le nom me dit quelque chose. Donc soit c'est autre chose qui Non, existe c'est juste vraiment. les serpents. Ouais. Bon, les serpents, alors pour ce qui est de méduses, les serpents s'appellent des serpents. Ah ouais. Hein. Ouais. Alors, il doit y avoir un autre truc qui fait en Je pierre. pense que c'est pas ça. Ah, en fait, non, je peux rien vous dire parce que je vais vous mettre sur une mauvaise piste. Je peux rien vous dire. Non, mais moi je vais dire faux. Je pense Moi, que je vais dire vrai. c'est autre chose. Parce que tu as dit les serpents, c'est des serpents. Ah, le les nom, serpents, c'est des serpents. Bah, Ah, tu je veux sais que ce pas, soit les quoi? gorgotes, moi, ça me fait penser alors, c'est à. Les gorgotes. Les gorgotes, yeah. Non, moi je vais rester sur faux. Moi, Faux. je vais rester sur du vrai. Sur vrai, eh ben c'était vrai. Eh ben ouais. Parce sur que vrai. les Les gorgones, gorgotes, en en fait, fait, les le sont bien. gorgones, c'est 3 sœurs. Ouais. Et parmi ces 3 sœurs, il y a Méduse, qui est Oh. appelée Ah, Médusa c'est parfois. ça, les gorgotes. Les- Les gorgones. Les gorgotes. Oh là là, alors là. Mais alors, pour la petite histoire, Méduse est devenue Méduse parce qu'elle était trop belle. Non. Et Aphrodite, ça lui a pas plu. Parce que Aphrodite, Ah. déesse de la beauté, Ouais, il y a une meuf plus belle qu'elle, voilà. moyen l'histoire. Donc d'où Méduse et ses sœurs qui sont devenues aussi des gorgones. Question suivante. Quel objet veut récupérer Jason? Oh, Jason. C'est pas la toison d'or? Ouais, c'est ça, non? Ouais. Putain, Putain, t'es mais trop tu fort, l'as bien eu. joué. Waouh. Bien joué. Il Mais est tout à l'heure, t'as incroyable. parlé de la toison d'or? C'est ça. Ou t'as parlé d'un truc? Non? Si. Ah si. Ah non? Je crois Non, qu'un- non, il aura un dit. Ah, je sais j'ai pas, pas parlé ça a de fusé dans ma tête. Je me suis dit, Ouais, attends, je c'est suis qui a pris la toison d'or? Ah non, j'ai pas. Non. Eh bah, pardon. Bah, en Non, tout mais cas, tu as eu un éclair de génie, c'est très bien. Ok, là c'est peut-être une question un peu facile. Quel est le plan d'Ulysse pour rentrer dans Troie? Du coup, pendant l'Iliade. Bah, c'est le cheval. Le cheval. Le cheval de Troie, ouais. Le cheval. J'ai écrit le cheval de bois. Bah, c'est un cheval de Bah, bois. c'est un mais... cheval de bois, mais à 3. Ouais, le cheval de Troie. Ok. Le cheval de bois. D'où vient l'expression un talon d'Achille? Achille. Bah, parce que. Oui, mais Ça, je la MDR. connais bien. Alors déjà, C'est est-ce que que, on le vous connaît savez bien ce que aussi. ça veut dire? Vous savez ce que c'est un talon d'Achille? Oui, le Bien talon sûr. d'Achille, c'est ce qu'il y a derrière derrière, en dessous le mollet. Entre le mollet et le pied, je Pas crois. vraiment. Enfin, à peu près vers là. Mais en Ça, gros, c'est au sens. Non, c'est pas si, vraiment. ça, c'est son sens, ça, et le sens du truc, c'est le point faible. Le point c'est un faible. truc. Et d'où ça sort ça? Ça, je te Bah, l'avais ça- raconté. Ça, je te l'avais Ah, raconté. même je le sais, je me Je rappelle en sais français que ou en c'est- philosophie. on dit C'est ça. pendant l'Iliade, c'est que, il me semble que genre, le talon de Achille, c'était vraiment son point fort, un truc assez résistant, et il s'est pris une flèche dedans. Non, Il moi a je fait l'ai. l'inverse. Moi, En je fait, l'ai. Vas-y, Monsieur, vas-y. monsieur. On t'écoute. Alors, moi j'ai l'histoire complète, moi. Je sais pas pourquoi ça m'est souvenu. On va pas nous faire tout l'Iliade. Hein. Alors, en gros, déjà, c'était quand il était bébé, c'était sa mère, il l'a mis dans Dans le l'eau, Styx. là. Ouais, Styx, là, tu sais, le truc, le pont entre la mort et le machin, là, et la vie. Comme ça. Sauf que, parce que du coup, il voulait le rendre invisible. Intelligent. Pourquoi? Vous comprendrez après. Du coup, elle voulait rendre son bébé invincible. Du coup, elle a fait, hop, je le trempe. Sauf que, un peu con, la madame, elle avait oublié le pied. Et du coup, il a un seul point faible, c'est le talon. Sauf que tu meurs pas d'une flèche au talon. C'est pour ça que c'était une flèche empoisonnée. Ah. Qui l'a tué de l'intérieur finalement. Si, ouais. Voilà, voilà. Non, Parce ouais, que- c'était son seul point faible et. C'est ça. Ok. Voilà. Donc c'est En fait, là je que ça savais vient. rien du tout. Question T'as pas suivante. vu le film? Oh, waouh.
Bah, il y a le film. Quel film? Non, mais tu sais, tu pouvais C'était dire que t'as pas lu 3, je l'Iliade. crois. Tu sais, t'aurais Oui, pu ça être s'appelait encore le plus film. hautain et faire. Avec Brad Pitt. T'as pas lu Je l'ai lu l'Iliade. l'Iliade. C'est avec T'as lu Brad l'Iliade? Pitt, Ah oui, j'ai juste lu le l'Odyssée. film. J'ai lu l'Iliade et l'Odyssée. Ouais. Ah, j'ai lu que l'Odyssée, tu vois. Pourquoi le lire alors qu'il y a des films? Parce que lire, c'est intéressant. C'est vrai. Voilà. Ouais, Mais il y a voilà. Brad Pitt, t'as pas Brad Pitt. Ok, je suis d'accord. T'as pas Brad Pitt dans le livre. Ok, question suivante. Oui. Caron est un chien à 3 têtes. Oui. Vrai ou faux? Bon, je veux dire oui. Non, faux. Vrai ou faux? Faux. Ok. Ça Bah, va. toi aussi, tu changes d'avis. Faites un choix, les gars. Faux. Faux? Faux. C'est faux. Yes, ouais, je suis Parce sûr. que Caron, C'était un autre nom. parce que c'était vrai tout à l'heure et du coup je me dis là il va mettre un faux. Caron, c'est le passeur des enfers. Ah. C'est celui qui, tu sais, il y a une petite barque et tout. Bah, Ah bah c'est c'est- lui qui fait la barque. Ok. Et le chien à 3 têtes, c'est Cerbère. Ouais, Ouais, ça c'est va. ça. C'est pas le même nom. Trop fort. Alors, Je suis peut-être qu'il y en avait un autre. C'était pas le même nom. Je pensais que Cerbère, ça aurait pu être le truc romain, tu vois. Vu que c'est à peu près la même histoire. ah, possible. Bah, ouais, possible. Invente-le, hein. Ça aurait pu. Écris une Et histoire, vas-y. voilà. Écris toute la mythologie romaine. Ça part en prod, hein. Tiens. Alors, combien de héros de la mythologie ont réussi à sortir des enfers? Parce qu'il y en a qui sont rentrés mais ils sont jamais sortis. Oui, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'il y en a. C'est un exploit de sortir des enfers. Oui, oui. Et on compte pas les Kratos dans God of War. Ah déjà? sans Kratos dans Ah God ouais. of War. Ouais. En plus, il a dû sortir 4-5 fois. On compte Ouais, pas Percy ils ont- Jackson non plus. Déjà, Hercule a libéré Thésée des enfers. Donc, il y a Thésée qui est sorti. Et il me semble qu'il y en a un deuxième. Donc, pour moi, il y en a deux. Ou il y en a qu'un. 2. Ah non, parce qu'il me semble que Hermès aussi a sorti quelqu'un des enfers. Ouais, mais Ah bon Hermès, c'est un dieu, donc il va comme il veut. Il a un passe-droit. Oui, mais la personne est quand même sortie des enfers. Ah bah, Le truc, c'est une nightclub. C'est un passe-temps. le gars, il a son connaît le passe vide. Navigo. Le mec, c'est juste qu'il connaît le videur en fait. J'ai un pote dans la boîte. Ah, mais c'est Caron, on laisse. J'ai des copains, ils peuvent rentrer. En vrai, moi, je dis je vais, 3. je vais dire deux du coup. Parce que j'en connais que deux. Ah, Eh t'as ben. raison, 2. Et ben la réponse, c'est 5. 5. Il y en a 5. Donc, tu avais raison, il y avait. Bah, du coup, je sais pas si tu l'as compté, il y avait Héraclès. Héraclès est sorti des enfers. Il est rentré, mais il est ressorti. Il est ressorti. Attends, il a Ah fait quoi, ouais, Héraclès ouais, c'est- Bah, il est Bah, en gros, rentré, puis il est ressorti. Un des travaux d'Héraclès, c'était Ah oui. d'aller chercher Thésée et de le sortir des enfers. Ouais. Et donc, bah, tu as raison du sur coup- ce point, puisqu'il a aussi, du coup, Thésée est sorti des enfers aussi. Donc, Héraclès, Thésée, on a aussi Orphée. Orphée, bah c'est Orphée que Hermès est parti chercher. Non, Orphée, lui, il est sorti parce qu'il allait chercher sa meuf qui s'est fait mordre par un Bah serpent. non, j'ai Longue alors, histoire. Hermès- Ou ou alors Hermès, il est pas rentré, mais c'est Orphée que j'ai confondu alors. Aîné, Hein. Aîné est sorti des enfers aussi. Ouais. Et Psyché. Je connais pas. Psyché, alors je dis peut-être une Inconnu, connerie, il me pas semble que c'est une déesse, mais genre une déesse mineure, donc pas très importante. Ok. Et ouais, j'ai confondu Hermès Voilà. et l'autre. Avant-dernière question. Victoria est la déesse de la victoire grecque. Vrai ou faux? Victoire grecque, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, moi, mais de c'est la faux. victoire chez les Grecs. Parce que tu as d'autres déesses de la victoire dans les autres mythologies. Athéna, c'est la Ah déesse ouais de la guerre. Ah, mais ça, je savais pas. Donc je dirais. Non, Il y a des déesses Athéna, de la c'est la victoire déesse de la stratégie guerrière. Attention. Alors, pas vraiment. Non, parce que là, c'est déesse de la victoire, mais genre de la victoire un peu sportive. Pas forcément de la Vas-y, victoire redis-moi. guerrière. Victoria. Bah, je pense que oui. Ouais, ça sonne Et que victoire, le ça. mot hein. Victoria vient de là. Ça sonne complètement victoire. hein. Donc vous dites oui? C'est complètement vrai. C'est complètement faux. Alors, en vrai, Victoria, bah alors, j'ai fait un petit traquenard. Victoria, c'est la déesse romaine de la victoire. Ah ouais. La déesse grecque de la Mmh. victoire, c'est Nike. Ah bah oui, bah, c'est pour ça du mot Nike. Oui, Nike, je savais. Nike, bah, c'est le même orthographe. Nike, Nike, c'est Ok. la même chose en fait. Et dernière question. Vous allez comprendre pourquoi je marmonnais dans ma barbe. Quel est le nom du fleuve le plus connu qui conduit aux enfers? Le Nil. Non. Allez, Ah, je suis trop. c'est tout pour moi. Le Nil, t'es sûr? C'est pas le Nil. Mais le Nil, c'est en Égypte. Je sais. Et du coup, c'était quoi Tu l'as dit? Bah en fait, ça va. Tu l'as? Tu l'as? Voilà. Ouais, Oh, mais le oui. pourri. Ouais, mais Oh, ils ont pas eu à le réfléchir pendant 10 questions là. Oui, ils ont peut-être réfléchi aussi. Genre, la pire non, ils ont mémoire. pas réfléchi. Mais j'ai pas de mémoire, hein, vraiment. C'est le. Mais vraiment. Ma mémoire vive, elle marche, mais ma mémoire à long C'est terme, le ça marche pas. Hermastioïs. Tu vas me le dire, je vais savoir. Je le dis. Vas-y, dis le. La première lettre. La première lettre. Le S. C'est le S. Le Stinks. Le Styx. Let's go. Bah, du coup, c'est pas ça. Merde. C'est le S. C'est le Styx, ouais. Ouais, c'est Vous me décevez, les gars. Bon, ce quiz vous a plu? Non. Yes. Non, j'ai perdu. Bon, il y en a un deuxième tout à l'heure. Ouais. Sur un autre sujet.
parce qu'on va passer à une autre chronique qui a au premier abord rien à voir, mais en fait, j'ai essayé de faire un petit lien quand même, puisqu'on va parler des super-héros. Cool. Alors, oui, voilà. Y a un Non, mais là, comme ça, il n'y a pas de lien. Mais alors, là où il va y avoir un lien, c'est quand je parlais des inspirations, tout ça. Ouais. Il y a beaucoup d'inspirations dans les super-héros, de la mythologie notamment. Alors déjà, il faut savoir que les premiers comics sont apparus vers 1930. Et le premier super-héros, entre guillemets, officiel, celui qui est vraiment resté et qui est resté dans les âges, est apparu en 1938. Je pense que vous pouvez deviner qui c'est. Captain America. Superman. Superman. Putain, Bah, con. vraiment, c'est le nom le plus basique, vraiment. les pouvoirs les plus basiques, c'est Superman, il est arrivé en premier. Je pensais que c'était Captain America Non. dans ma tête. Non, non, non. Ok. Lui, il est juste vieux, mais genre dans l'histoire. Dans l'histoire, il est vieux, mais en soi, non. Superman. Donc oui, Superman, donc premier super-héros à avoir été inventé en 1938. Lui, il n'a pas vraiment d'inspiration, c'est juste un alien. Donc comme dans le speech de tous les films, tous les comics, tout ça, c'est un alien qui débarque sur la Terre et qui veut aider son prochain en s'intégrant à la société, en gardant son identité. Pareil, autre super-héros très connu de la licence DC Comics, Batman, ça n'a pas de lien avec la mythologie. Avec la mythologie, aucun lien. Mais, T'as la date? de Batman? Ouais. Non. Dommage. Tu l'as? Non. Bah voilà. Par contre, en revanche, il y a beaucoup, on en avait parlé, il y a beaucoup de super-héros de chez DC qui sont inspirés de la mythologie grecque. Grec et Surtout. nordique aussi. Nordique, c'est plus chez Marvel. Ouais. Mais on en reviendra après. On y reviendra après. C'est pareil. Après, je vais me faire insulter, mais pour moi, tout ce qui est X-Men, tout ce qui est Marvel, tout ce qui est DC, c'est pareil. Oh, wow, wow. Eh, attention, calmo, c'est. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais me faire insulter, mais je l'assume. Et là, tu vas te faire battre dans les commentaires. Là, c'est le ban. Hein. Du coup, j'ai fait un peu de recherche et puis aussi à l'aide de mes connaissances parce que je suis omniscient, c'est faux. Très faux. C'est très faux. C'est pour ça que j'ai fait des recherches d'ailleurs. On a pas mal de super-héros du coup qui sont inspirés de la mythologie grecque. Par exemple, Aquaman. Je pense que vous pouvez facilement deviner à qui il est associé. Poséidon. Le trident, il contrôle les océans. C'est le même. C'est le même Ils personnage. ont fait un En copier-coller. plus récent quoi. Après, donc je pense que c'est le plus flagrant. Après, c'est plus subtil. Par exemple, Wonder Woman. Bah, c'est pas niqué. Non, Wonder Woman, Ou Athéna, du tu coup. pourrais Athéna, l'associer ouais. à Athéna, sauf que en fait, officiellement, Athéna apparaît dans les DC, donc c'est pas associé à Athéna, Ah. mais c'est associé par contre au peuple Amazon, Oui, oui. le peuple de femmes guerrières qui se battent à l'écart des hommes, tout ça. Et ben, Wonder Woman fait partie de cette tribu. Ensuite, on a par exemple Shazam. Oh, Shazam, alors là, c'est carrément obvious, Ouais. puisque lui, son nom, c'est un acronyme de plusieurs personnalités de la mythologie. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est cool. Par exemple, Je savais pas. Shazam, il a donc de Salomon, un personnage de la mythologie, il a sa sagesse. Il a la force d'Hercule, donc là SH. Il a la vigueur d'Atlas, A. La puissance de Zeus, Z. Et ah non, j'ai oublié 2 lettres. Le courage d'Achille, encore une fois A. Et la vitesse de Mercure. Donc ça fait Shazam. Ça fait V pour vitesse. à l'aide. Wesh. C'est Shazam. Shazam. Shazam, c'est le super-héros russe. Ah ouais. Ah ouais, tu vas Je loin, connaissais pas, toi. tu vois. Et lui, la Spiriti, la Poliaco. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Voilà. Et puis, alors, un autre super-héros, un de mes préférés, voilà, je le tease ici. Flash. Alors, les éclairs, tout ça, on pourrait croire qu'il est inspiré de Zeus. Non, Bah, c'est Hermès. carrément Mais pas. c'est carrément Hermès. Et puis, tu sais, ils ont fait un truc un peu subtil. Ils ont utilisé les attributs des dieux. Par exemple, pour Poséidon le trident. Pour ce qui est de Hermès, ses attributs, c'est un casque ailé et des bottes ailées. Et ben, Flash, il a seulement des petits éclairs qui pouvaient faire rappeler les ailes sur le casque. Ouais, c'est vrai. Mais DC a joué avec quelque chose qu'on joue beaucoup dans les univers des super-héros, à savoir le multivers. Ouais. Et dans le multivers, il y a plein de Flash, J'en ai dont marre. un Flash qui a un casque avec des Ouais, c'est ailes marrant, ça. et des bottes ailées. Bah ouais, du télé coup, aussi, oui. ouais. Donc, c'est pour directement le clin d'œil à Hermès, voilà.
Et donc là, là, ça va être un quiz beaucoup plus rapide, mais je me suis dit, en fait, il y a plein d'inspirations chez les super-héros. Mhm. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des noms de super-héros, je vais vous donner leur inspiration, et vous allez juste me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. C'est aussi simple que ça. Ok. Et là, j'ai trouvé des trucs. Je vous en dis pas plus. Donc là, il y a du, il y a comment, il y a du Marvel, il y a du DC. Ouais. Je suis un weeb. Il y a du My Hero Academia. Attends qu'on y est. Sortez-moi là. Voilà. Il y en a qu'un, il y en a qu'un. Ok. Le reste, c'est que du Marvel ou du DC. Et vous allez juste devoir me dire si vous pensez que l'association est vraie ou fausse. Ok. Voilà. Donc, c'est parti pour le quiz numéro 2. Première question. Iron Man a été inspiré par Elon Musk. Tu te fous de ma gueule? Bah alors là, Non. c'est juste faux. Oh, c'est complètement faux, mon ref. Qu'est-ce que Là. c'est que cette question de Golemont? C'est quoi cette question de Golemont, là? Superman a été inspiré par Jeff Bezos. Les gars, Quoi? c'est 100% vrai. C'est carrément pas vrai. C'est carrément pas vrai. C'est carrément une histoire fake. genre. C'est une Je histoire te jure. fake. Et c'est écrit où? Mais c'est écrit, mais putain, mais j'ai fait mes recherches. J'ai évidemment fait Ces mes recherches. recherches J'ai mes n'ont sources. aucun sens. Gros, Elon Musk, il est même pas né quand ils ont créé Iron Man. Bah ouais. Dans les DC Comics. Mais la vie de ma mère, ça a été créé ultra tard, hein, Iron Man. Iron Man, je Ma sais pas gueule. si Iron c'est Man, la il est mais- récent de fou. Hein. Iron Man, Ah oui, c'est- hein. c'est On quand fera nos même- recherches, mais tu verras. Je vais Mais t'informer bien sûr. si jamais On ça en me reparle, l'a- on en reparle. Ok. C'est années 90 peut-être, non? Je sais pas, 2000. Elon Musk, il a quel âge? Je sais pas, il a 50 ans, Il je a crois. 50 ans, mais dans les années 90, il venait de Ah créer oui, PayPal. Le mec, il était même pas il était à peine milliardaire, il avait pas Il encore était de- milliardaire, c'était C'est suffisant pas pour logique. s'inspirer de lui. Mais il Non. avait pas de jet fusée, genre. Milliardaire, technologie, c'est tout. C'est les inspirations qui comptaient pour faire Iron Man. C'est quoi ça? Ah, mais je te. Ah, tu peux dire que On c'est est où, inspiré là de Steve Jobs, Non. On fait quoi là? c'est inspiré de Jeff Bezos, c'est inspiré de Mark Zuckerberg. Ah, mais tu feras tes recherches si tu veux. Ah ouais, mais je te suis sûr. promets que c'est ça. Je sais que c'est une rumeur qui avait pas mal tourné il y a un moment, mais ça avait été démenti. hein. Mec, Pas sûr, hein. c'est un fait. Et là, dans les commentaires, il va y avoir tous les fans qui vont faire. Ah, mais- T'es nul! Exactement. Ok. Deuxième affirmation. Captain America a été inspiré par Héraclès. Alors là, on retourne un peu dans la mythologie, vite fait. Non, il a été inspiré par George Washington. Bah, rien à voir. Je sais pas, de la merde, j'en sais rien. Moi. Vas-y, je dis vrai. Je Vrai vais dire vrai. Ouais. Bah ouais. Bon, Allez, Ça dit. chacun rentre chez soi. Ouais, ok. Troisième question. Hawkeye, œil de faucon, Mhm. l'archer du coup des Avengers, a été inspiré par Robin des Bois. Carrément. Moi, je dis carrément. Ah, Carrément. c'est marrant, parce qu'il a un arc. alors, Hein. la mythologie. Bah après, la Ah mythologie. non, mais c'est- j'ai y dit a pas de c'était pour une question mythologie. la mythologie. ok. Ah oui, non, non. Ok, Bah, ok. Elon Musk, il fait partie de la mythologie. Ouais. C'est vrai. J'ai rien dit. Waouh. C'est vrai, il a inventé la roue. Bah, Je suis con, c'est les Gaulois qui ont inventé la roue. Vas-y, je vais dire non quand même. Moi, je dis vrai, parce qu'il a un arc. Eh ben, c'est faux. Merde, C'est non. faux. Il y a juste un moment dans Mais il Avengers a un 1. arc, c'est le Oui, mais dans Avengers 1, Iron Man dit à un moment tu viens Robin des Bois. Ouais. Mais il n'y a aucune inspiration. C'est juste un gars avec un arc. Bah justement, c'est le même. Mais alors, c'est là que je me suis dit, et c'est grâce à toi, merci pour la question de tout à l'heure. De rien, je suis trop fort. Green Arrow, Ouais. qui est donc l'archer, mais de chez DC cette fois, Je connais même pas. c'est un archer. Oui. Habillé en vert, tout ça. Bah, Green Arrow, oui. Est-ce que lui, il est inspiré de Robin des Bois? Carrément. Ah, je pense du coup. Carrément. Il est inspiré de Robin des Bois? Carrément. C'est vrai pour vous? Ouais. C'est faux aussi. Non, mais merde. C'est Mais encore venez, raison. on s'inspire de Robin des Bois, il est trop bien. Non, lui, par contre, il est inspiré d'autre chose. Ouais. Il est inspiré de Robinson Crusoe. Non. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, Et Robin, c'est pareil. bon là, c'est un Robin. En fait, Green Arrow, pour comment il est devenu Green Arrow, il s'est échoué sur une île et il a dû survivre pendant un certain temps, je sais plus, mais il a dû survivre sur une île seul. Ah ouais. Et voilà, t'as baillé, Non. t'as baillé, Non. t'as baillé. L'irrespect un peu. C'est quoi ça? Je m'excuse. Non mais oh, tu te crois où? On fait quoi là? On fait quoi là? Bah, je m'en vais, salut. Question suivante. Alors, ça, je sais. Groot Ok. a été inspiré par l'arbre Mojo dans Zelda. Encore que tu m'aies sorti le truc des Ents dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, de ouf. Pourquoi pas? L'arbre mojo.
Pas du tout, non. C'est complètement faux. Et là, il va nous sortir ce complètement Par vrai. contre, c'est vrai, C'est comme Jeff Bezos. trop drôle. C'est vrai. Non, je déconne, c'est faux, là, c'est j'aurais faux. dit vraiment C'est moi. faux, c'est faux. Bah, Mais tu sais que, vraiment, je me suis dit, je vais parler de Groot. Et je me suis dit, j'ai pas d'inspi. J'ai pas d'inspi. Oh, l'arbre mojo. Ah, elle est Tu pas m'avais mal. parlé de Zelda dans la journée, je te mets, l'arbre mojo. Elle est pas mal celle-là. Alors, le suivant, Ouais. Black Panther. Il serait inspiré de Bastet, qui est un dieu panthère. Alors, peut-être que j'ai. Alors, je tiens à préciser, peut-être que j'ai créé l'affiliation. En tout cas, ce dieu existe réellement. Ok. Enfin, il existe. La croyance existe. Ok. Voilà, c'est une vraie entité. Mm. Il n'y a pas d'invention. Donc, Black Panther a été inspiré par Bastet, dieu panthère. Moi, je dirais faux du coup. Bah, moi, je dirais vrai. Je dirais faux parce que tu as peut-être inventé le truc du coup. Non, mais j'ai peut-être inventé. Mais le dieu, en tout cas, c'est un dieu qui. Il y a des gens qui ont cru en ce dieu. Ouais, mais c'est-à-dire que tu l'as pas vu sur internet. Bah, si. Bah, si, pourquoi pas. Pourquoi pas? Du coup, c'est pas toi qui l'aurais fait l'affiliation. Ah non. Ta tête? Qu'est-ce que t'en sais? Bah, je dirais sur mon faux. Moi, je Tu dis restes vrai. sur ton faux? C'est complètement vrai. C'est complètement faux. Merde. Mais non, mais. Croyez en toi. Mais non, mais il a eu toute la logique. Il a eu toute la logique. Parce que tu t'es dit, tiens, je connais lui. Ah non, je connaissais pas du tout. Ah. J'ai vraiment, mes recherches. Ah ouais. Black Panther, inspiration. Rien. Panthère, je Dieu. réfléchis. Dieu Panthère. Bastet. Hop, ça marche. Voilà. Enfin, Ah, j'avoue, j'ai pas cherché plus loin. c'est pas mal. Alors, Batman Oh. est inspiré des chevaliers du Moyen-Âge. Là, faut creuser pour chercher. Non, moi, je dis faux. Je dis vrai. Il te baise à tous les. Je passe l'intuition. L'intuition, Mais alors ouais. en fait, je pense que c'est le côté armure, tout ça, Ah ouais, qui fait que Ouais. Batman est inspiré Ouais. de tout ce qui est Ouais, possible. médiéval, tout ça. pas mal. Eh bien, on en apprend Attention, tous les jours. hein. instant weeb. Oh non, oh non. Des coups. La. Deku, le héros de My Hero Academia, vous l'avez déjà vu. Même si vous connaissez pas, vous l'avez déjà vu. On connaît. Waouh. Donc Deku a été inspiré par Oh. Spider-Man. Bon, je vais dire vrai. Hein? Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Pardon vrai. Spider-Man. Spider-Man. Des coups Deku. Attends, Le mec mais- avec les cheveux verts, la tenue Ouais. verte, tout ça. Des coups Ouais. Des coups. Des coups inspirés de Spider-Man. Ouais. Je vais dire ouais parce que je pense qu'il l'a juste vu sur internet comme ça. Du coup, il s'est dit, oh, c'est stylé. Je suis alors oui, du coup, je vais mettre ça. Non, non, je dis faux, moi. Moi, je dis vrai. Alors, autant pour le reste, je peux le trouver sur internet, autant ça, t'inquiète, j'ai mes sources. Là pour le coup, c'est des vraies sources. Ah, parce que c'est vrai, du coup. Bah, peut-être. Bah, du coup, oui, c'est Bah, vrai. du coup, oui, c'est vrai. Ouais. Je me suis baisé tout seul. Pourquoi je parle? Pourquoi Il est mauvais. je déblatère? Très mauvais. Mais du coup, alors ça c'est une source vraie parce que en gros dans les mangas tout ça, des fois il y a des petites pages de présentation Ouais. où les auteurs écrivent des petits trucs comme ça. Et il y a une page dans le manga où l'auteur a décidé de balancer toutes ses inspirations. Ok. Et il a expliqué que Deku était inspiré de Spider-Man. Mais juste, pourquoi? Parce que dans mes souvenirs, il est pas rouge. Non. Il a aucun avec une araignée. Il tire pas de toile. Alors en fait, Il tire pas de ça toile, c'est quoi. parce que t'as pas avancé. Il tire pas d'étoiles, mais il a des Alors. fouets noirs qui lui permettent d'aller d'immeuble en Juste. immeuble. Il a un sixième sens, il a une force Ah. surhumaine. Enfin, En tu fait, me c'est dis- Spider-Man. Tu me dis parce que j'ai pas avancé? Non, c'est juste que j'ai pas commencé tout court. Bah alors comment tu sais qu'il a pas tout ça? Parce que j'ai déjà vu des photos. Bah, c'est pas suffisant. Dans ce cas, tu me dis, j'ai vu des photos d'Elon Musk et je sais pas quelle taille il fait. Ça n'a rien à voir. Non, mais j'ai vu Ça des n'a photos, rien à j'ai vu voir, des ma petits comparaison. extraits, mais j'ai jamais vu un seul épisode entier. Ma comparaison n'a rien à voir. Mon Dieu. Je fais ce que je veux. Ok. J'ai lu la prochaine. Wolverine Oh. est inspiré d'un glouton. Pardon C'est, tu sais, les petits animaux là, tu sais, avec des petites griffes là. Oh. On va dire oui. Oh, en vrai, Parce que c'est rigolo. Vraiment, c'est vrai. c'est vrai. J'ai vu l'info. J'étais en mode what the fuck. C'est trop drôle. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que c'est vraiment. Certes, le glouton a des griffes. Mais c'est une toute petite créature, toute choupie. Et tu vois Wolverine à côté, le mec il arrive, il défonce tout le monde. C'est dingue. improbable. C'est quoi ça? C'est quoi ces... Ils ont fumé quoi? Et, Ils ont fumé du crack. et le dernier, Hulk, a été inspiré par Frankenstein et Dr. Jekyll et Monsieur Hyde. Bah oui. C'est beaucoup trop précis. deux Voilà, c'est c'est ce que j'allais dire, c'est beaucoup complètement trop précis vrai. pour être faux. Ouais. Eh ben, je vous ai eu. C'est vrai. Ouais. Voilà.
Mais ouais, mais en fait, pour le dernier, c'était beaucoup trop obvious et je savais pas quoi trouver d'autre. Du coup, j'ai pas trouvé d'autre et j'ai pas cherché d'autre. Bah, c'était assez, hein. Parce que vraiment, j'ai fini le quiz il y a 1 heure. Elle est où la question? Elle est là. L'animateur en question. Vraiment hein. Non, mais voilà. Fin de l'argumentaire. Voilà. Ça vous a plu cette deuxième C'était petite très rigolo, c'était énorme. C'était bien. Et ben maintenant, je propose qu'on passe à vraiment totalement autre chose, puisqu'on va passer à ta chronique, Tom. Et si je ne m'abuse, on va parler d'un peu d'histoire, tout ça. Exactement. On va faire un petit bond dans l'histoire par rapport à ton truc, mais un petit bond dans l'histoire en avant par rapport à nous. Et ben je propose qu'on y aille dès maintenant. Du coup, Tom, tu peux y aller, tu peux nous présenter tout ça. Donc, comme j'ai dit avec moi, on va faire un sacré bond dans l'histoire. On va retourner dans un temps que les moins de 400 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait Sardou. Le Moyen-Âge. Ou pour résumer, une époque où on pouvait littéralement tout faire, parce qu'on avait le droit. Pour remettre un peu dans le contexte des mentalités, par exemple, c'est au moment où quelqu'un, s'il avait un petit grade, il pouvait dire bah maintenant Dieu c'est moi. Donc voilà. Quelle belle époque. Et les gens disaient oui monsieur. Oui, tu as Oui. raison. Vous avez raison maître. Du coup, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvé 3 petites histoires qui m'ont vachement bien plu. La première, ça s'appelle Madame le Pape. Et j'insiste sur Madame. Et le Pape. C'est pas commun, surtout à cette époque. C'est exactement ça. Alors, l'histoire, elle commence dans une petite bourgade française, Cocorico, Ingenheim, donc je suppose que c'est dans l'Est, voilà, où naît Jeanne. Après un chagrin d'amour, elle va décider de prendre le nom de Jean. Jean l'anglais. Me demandez pas pourquoi, hein. J'ai vérifié juste avant l'émission, Ingenheim, c'est pas en Angleterre. Il était Jean l'anglais. Ok. Et du coup, maintenant que c'est un homme, elle peut se lancer vraiment dans la religion comme elle l'aurait voulu. Du coup, elle décide de s'engager en tant que moine, toujours sous l'identité de Jean. Ok. Et en fait, eh ben, elle n'est pas si mauvaise que ça, notre petite Jeanne. Du coup, elle arrive à monter pas mal dans les grades, et tellement elle en sait, elle devient nommée pape, toujours sous le nom de Jean. Arrête. Il y a le pape Jean qui a C'est existé. pas possible. Le pape Jean VIII. Dinguerie. Alors, vous vous doutez qu'à l'époque, avoir une femme pape, Bah ouais. C'est problématique. C'est c'était légèrement problématique quand même. impossible. Bah, en théorie, oui. Mais là, Et- elle s'est dit, tu vois le système, il n'existe plus. Voilà, c'est le système, c'est moi. C'est trop drôle. Appelez-moi Dieu. C'est ça. Et du coup, notre chère Jeanne, eh ben, elle va réussir à tenir pas mal d'années en tant que pape, hein. Franchement. Et comme c'est une femme, eh ben, il y a des cycles de la vie qui arrivent forcément. Et forcément, en plus, elle n'a pas, elle a pas respecté le vœu de chasteté. Aïe aïe aïe. Ah, Sauf que aïe. les protections à l'époque, À la boulette. Ça marche pas pas ça. trop. Ouais. donc elle va tomber enceinte Ouais, En un étant homme pape. enceinte, c'est quoi? En étant pape. en étant pape. Premier pape qui tombe enceinte. Sauf qu'en fait, Non. bah, la grossesse, elle se passe vachement bien. Elle arrive à le cacher pendant très longtemps. Toute sa grossesse, elle arrive à la cacher par rapport aux gens autour. Sauf que bah, forcément, 9 mois après, qu'est-ce qu'il arrive? Il y a un petit truc qui En sort. pleine procession religieuse. Qu'est-ce qui sort sous la soutane? Un petit bébé. C'est quand même vachement bizarre pour un homme d'accoucher quand même. Ouais, c'est un miracle de Dieu. Hein. Du coup, bah, les cardinaux qui sont au Vatican, ils sont pas cons. Ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la punir? L'excommunier, juste, voilà, lui dire, bah non, t'es plus dans la religion. Mhm. C'est une femme. Devinez ce qu'ils vont faire. Ah, ok, oui. Devinez? Non, Non, je sais c'est pas. pas prononçable sur un plateau, si. La lapider à mort sur place publique. Ah Aïe aïe aïe. C'est gentil, hein? C'est gentil. Ouais, ils auraient Et pu du faire coup- d'autres trucs, genre une Jeanne d'Arc bis, quoi. Ouais, non, ils ont décidé de faire un peu mieux, quoi. Ils se sont dit, la première Jeanne, c'était pas mal, faut que pour la deuxième, on fasse quelque chose. Mais attends, Et mais je ouais. comprends pas. Comment c'est possible que genre ils se sont pas rendus compte? Bah, j'en sais rien. Genre elle avait Mais de la pas de cire barbe. commun. Non, bah, elle avait pas. Je pense que les dieux. Enfin, pas les dieux. Les papes n'ont pas de barbe de base. J'ai jamais vu un pape avec une barbe. Ouais, mais Mais je sais rase. pas. Du coup, je pense Mais je sais que pas, les t'as une traits- obligation de les raser. traits féminins. Ouais, mais je sais pas. Peut-être qu'elle avait déjà Après, il y a des des hommes avec des traits masculins. féminins. Oui, mais quand même, enfin, je sais pas. Ça se En voyait, tout quoi. cas, elle a réussi à tenir plusieurs années. Elle est trop Et forte. du coup, je pense que vous comprenez pourquoi on n'en a jamais entendu parler, parce que C'était les religieux sont pas fiers Ouais, de ça cette devait être histoire. une honte Ah, à ils ce sont pas moment-là. très fiers, hein, je pense. Du pas, coup, ouais. ils ont essayé de calmer le jeu. C'est pour ça
on n'en a jamais entendu parler. N'empêche, les LGBT, ils sont là depuis le début. C'est ça. Ils ont toujours été là, hein. Exactement. Mais c'est vrai. Hein. Ouais. Et c'est là qu'on peut pas dire que c'est un effet de mode. Parce que tu vois, je sais plus en quelle année, c'est dans l'an 800, je crois. Waouh. Et bah voilà. Non, mais même avant, ça existait, hein. Ah, mais même Par avant, exemple, tout le temps. Bah oui. complètement autre époque, César, Ouais. il a fait des choses avec des hommes, hein. Avec Eh des ben. rois, hein. Avec des rois, il a fait des choses, hein. Ah ouais. Mais c'est pas ça le sujet. On Je s'écarte sens un qu'on peu va du encore sujet, s'écarter un peu plus loin. Mais c'est la fin de cette première petite histoire. là. Je l'ai adoré. Elle était bien, elle était bien. Ouais. La deuxième, je sens qu'elle va elle va bien plaire à une personne à ma gauche. Ah ouais? C'est quoi? Le duc de Clarence, ce bon vieil alcoolo. Alors, je vais la faire Oh, courte, je hein, sens que ça va être bien ça. mais en gros, Bonjour Alan. le duc Ah, de plus de lumière Clarence, derrière, c'est il pour ça. était pas fâché avec la boisson. Hein. Ouais. La vinasse, c'était son truc. C'était ça. Et en gros, ça se passe en Angleterre, dans les années 1400, je crois. Avec ses frères, il règne d'une main de fer sur l'Angleterre, voilà. Sauf que son grand frère avait un peu plus de notoriété, un peu plus de responsabilité. En pleine guerre, il a peur que son frère le remplace, un peu comme, j'ai oublié son nom, Chronos. Chronos, ouais. Il a peur, du coup, il va décider de faire exécuter son frère. Ah oui, bon, là, au moins, c'est plus radical. Ça, voilà. Au moins on est sûr. Hein. Au moins, t'es sûr qu'il reviendra pas de ton ventre ou je sais pas quoi. Mais du coup, devinez comment a voulu mourir notre bon vieux duc de Clarence. Mourir, je sais pas, on est en trop bu, un truc comme ça. Presque. Comment est-il? En fait, il a voulu être noyé dans un baril de vin blanc. Incroyable. Le mec, on lui a quand même laissé choisir ce qu'il voulait. Du coup, le mec, alcoolo jusqu'au bout, son exécution, c'était noyé dans un baril de vin blanc. Oh mon dieu, c'est incroyable. Ah, il est incroyable. C'est trop bien. Bah, lui, maintenant, il a décidé comment il allait mourir. Mais Hein. ouais, mais clairement, mais c'est... Là, il a de l'imagination. Ah, ce mais- gars. Ah, il Ah, s'est ben, dit, je vais faire un truc que personne n'a jamais fait. Ah, non, là, je pense que personne n'avait fait. Hein. Personne l'a fait avant. Ah Je non. l'ai pas vu. Trop drôle. Incroyable. Oh C'est mon dieu. vraiment. Mais c'est du génie, hein. C'est... Mine de rien. Oh, Mine de le rien, c'est sacré. quand même Faut se incroyable. dire que le mec, c'est quand même un alcoolo jusqu'au bout. Genre. Il a dit, je suis tellement shooté à l'alcool, je vais mourir là-dedans. Je meurs pour l'alcool. C'est vraiment la seule personne qui le dit littéralement. Ah oui, ah, qu'il assume, il dit Je vais ouais. mourir pour l'alcool, moi. incroyable. Trop drôle. On dit des fois, ouais, l'alcool tue. C'est vrai. C'est C'est vrai. Bah, littéralement vrai. Encore une fois, la consommation d'alcool, attention à vous. Hein. La dernière petite histoire Ok. qui arrive déjà. Alors ça, c'est pas forcément une histoire très drôle, mais c'est une histoire que je trouve vachement intéressante parce que comment ça se finit, c'est drôle, c'est par rapport à Louis XVI. Oh. Si vous voulez savoir, la guillotine comme on la connaît dans sa phase finale, elle vient de Louis XVI. Quoi Il a inventé la machine. Alors, il a pas Non, inventé la il a guillotine. inventé, il y avait- La Ah, il, a, guillotine- il a finalisé la machine. D'ailleurs, de- j'ai Ouais. oublié, j'ai plus le nom, mais c'est pas le docteur Guillotin qui a créé la guillotine. Attends, Ah bon tu es en train de me dire, le gars, il a finalisé un truc pour se fumer, mais Bah, sans de savoir base- qu'il de était base, je fumé. pensais pas qu'il se ferait fumer comme ça. Genre, c'est juste que, en C'est gros, ironique. lui, il a vraiment aidé sur la lame. En gros, la guillotine avant, c'était une lame droite, sauf qu'à force de tomber sur les gens, de briser des os et tout, en fait, le fil de la lame, il commençait à se couper. Et Louis XVI, il s'est dit, mais attendez, on va changer, vu que Louis XVI, il avait quelques bases en bricolage, il était passionné d'horlogerie. Oh. Donc voilà, c'est une info si vous voulez. Et il est passé à côté du chantier de la guillotine et il a dit, tiens, ce serait pas mieux de mettre la lame en biseau, parce que ça va mieux trancher, ça va mieux résister, et ça coupera plus net. Et à force de se casser en fait la lame, des fois elle découpait pas totalement la tête. Ah, donc la personne était encore en vie. Elle était potentiellement encore en vie, ça faisait que la moitié et ça restait accroché. Ah ouais, c'est encore Du pire. coup, Ah ouais. pour que ce soit plus efficace, Louis XVI il dit, bah on coupe comme ça, elle tient plus longtemps, et les gens ils meurent d'un coup et basta, tu vois. Ouais, comme ça c'est réglé. Trop fort. Qu'est-ce qui s'est passé quelques années après? Ah bah on connaît l'histoire. Hein. Bon, au moins on sait qu'elle marche. Hein. Elle a marché, bah si c'est quelques années après, elle a bien marché. Hein. Incroyable. Et je sais pas si vous savez pourquoi la guillotine ça s'arrête au niveau du buste, justement, de là où ça coupe. Parce que ça pourrait descendre. Ça pourrait descendre. Bah, en gros, on va dire, ici tu as la tête qui ressort ici. Bah pourquoi ça s'arrête comme ça plutôt que ça fasse choum et qu'on voit le je sais corps? pas, il y a un support en dessous, un truc comme ça. Non, mais pourquoi la raison? Pourquoi ils ont mis un support en dessous pour que ça s'arrête là? Pour pas qu'elle tombe et qu'elle se casse, un truc comme ça. Non,
Non, c'est juste pour que ce soit moins dégueulasse en fait. Parce qu'en gros, j'ai vu une interview d'un médecin légiste, Philippe Boxo, je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un médecin légiste qui fait pas mal d'interviews. Et il a raconté qu'en gros, s'ils arrêtaient la lame à cet endroit-là, c'est parce que tu découpes la carotide. Et la carotide, Ah. je peux te dire que ça pulse quoi. Oui, ça, ouais. ça emmène le sang jusqu'au cerveau, ça le redescend. Et en fait, bah, il disait, ouais, si on coupe la carotide, là je repeins le mur là-bas quoi. Ah, sympa. Donc, en gros, ils ont décidé d'arrêter la Tu guillotine à cet repeins, tu endroit-là. repeins la moitié du mur. Lui, oui. Nous, non. Et voilà. Et en gros, sinon, en fait, le sang, déjà que ce serait bien dégueulasse de voir le truc, et ben en fait, les gens seraient aspergés de sang. Et du coup, ils viennent juste pour se marrer en voyant des gens mourir, et au final, ils se prennent du sang. On a compris, on a Donc compris. c'est moyen drôle. On a compris. C'est moyen drôle. Donc voilà. Waouh. Ok. T'es fort, hein. Tu t'y connais bien. T'as vu ça? En fait, c'est lui qui l'a inventé. Il est remonté dans le temps parce que c'est pour ça qu'il ne retrouvait pas le nom. Parce qu'en fait, il a trouvé un moyen de retourner dans le temps et c'est lui qui a créé la machine. Mais du coup, c'est qui l'a créé la guillotine? C'est bien C'est le Louis quelque chose. Ah. Mais c'est pas Guillotin. Ah ouais. Guillotin, C'est- je crois il a aidé, Ouais. mais c'est pas lui de base. J'espère quand même, parce que guillotine. Bah ouais, mais. Ah. Du coup, il s'est approprié le truc. Ça se trouve, ça serait appelé, Bah, je sais pas. ouais, c'est ça. Ouais, comme plein La d'inventions, Louis-otine. tu sais. Louis-otine. Mais stylé. T'imagines Louis XVI qui se fait trancher la tête par la Louis-otine. C'est vrai. Oh, nom de chaud un peu. Golemont, hein. Oh, le nom de Golemont. Voilà. Bah Et- écoute, Eh ben, merci. J'espère que ça vous a plu, mes petites histoires. c'est quand même. Ah, ma deuxième, c'était La ma deuxième, préférée. c'est La Est-ce que tu deuxième l'as était préférée marrante, la troisième était gore. Ouais. La troisième était Je suis très gore. traumatisé. T'as fini avec un truc très très gore. C'est pour ça, là, je me dis, j'aurais peut-être dû finir par le duc de Clarence. Mais bon. Ah, par contre, la première était géniale. La première était très marrante. Ouais. Franchement, je m'y attendais pas. Hein. Ouais, bravo pour ces histoires. C'était incroyable. Très très. Bah moi, je propose qu'on passe à la dernière partie de ce live, à savoir à la partie qui probablement sera, non, je sais pas si ce sera la plus courte, mais elle sera très rapide. Après, j'ai des arguments. Oui, non mais de toute façon, on va voir ce devoir qui se donner passe, nos hein. arguments, même si on est d'accord. Mais on va passer au débat. Et alors, ce débat va porter sur les live action. Alors, les live action, donc le premier live action, pour votre information, est arrivé pour la première fois en 1942. Donc c'était un mélange, c'était pas vraiment un live action comme on les connaît aujourd'hui, c'était plus un mix entre images de synthèse et prise de vue réelle. Ouais. Donc c'était un truc avec Donald, je crois, un truc comme ça. Donald Duck, Ouais. voilà. Et un petit truc du coup en prise de vue réelle, etc. Et ça s'est modernifié au fil du temps pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir une adaptation filmée de, par exemple, d'animation. Ouais. Parmi lesquels on peut compter les tristement célèbres Death Note, Dragon Ball, ou encore chez Disney hein, avec Le Roi Lion, La Petite Sirène, Dumbo, Ça va, mais. ou les plus récents One Piece, voilà, Oui, qui s'est ah, sorti One Piece, récemment. c'est l'un des Bah, rares ça, c'est le que- seul en fait. que j'ai trouvé vraiment bien, mais Voilà. j'ai un argument qui dit pourquoi il est bien Voilà. et pourquoi les live action c'est souvent de la merde. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui débattre sur les live action. Est-ce que c'est donc, comme la dernière fois, les live action top ou flop? C'est le sujet du débat d'aujourd'hui. Qui veut commencer? Je vous écoute. Moi, je Sam, te laisse commencer. hein. Vas-y. Bah déjà pour moi c'est un big flop. Il n'y a pas de débat. Non mais souvent déjà c'est moche. C'est pas très Ah, beau. Ah, c'est très C'est moche. pas En fait très ils bien essaient de trop coller au dessin sauf que t'as pas l'essence du dessin. Du coup t'es pas sur le truc. Tu veux faire un live action mais d'un truc qui est pas en live de base. Donc Mm. tu perds toute l'essence un peu cartoonesque que tu pourrais avoir. Tu la perds. Ouais. Et vraiment ouais des fois en plus j'ai un exemple de live action qui pue la merde. Ah On ouais a vu l'abondance tout à l'heure. Ouais, on l'a vu. Ah ouais Ouais. Ah, la punaise, elle est incroyable. Malheureusement, j'aime bien le réalisateur, mais Luc Besson, paix à son âme. Arthur Malédiction. C'est quoi ça? En gros, ils ont voulu faire. Luc Besson, il s'est dit tiens, j'ai la licence Arthur et les Minimoys. Qu'est-ce que je peux en faire? En faire un film d'horreur. Ah si, mais j'ai entendu parler de ce C'est film. le pire. Et J'ai bah, entendu parler de ce film. C'est genre il y a des trucs, il se passe des trucs Bah, sur en le gros- tournage, c'est ça? Un truc comme non, ça. en gros, il retrouve la maison Ouais. d'Arthur et les Minimoys qui habite par aubaine. Mais quelle aubaine ça, ils habitent pas loin, quoi. Ils ont pas, et du coup, ils vont dans sa maison, sauf qu'en fait, il se passe que de la merde. Mais déjà,
J'ai l'impression que tu vois pas beaucoup Arthur et le Mimoche dedans. Donc pourquoi t'appelles ça Arthur si tu vas juste dans sa maison? Il n'y a aucun rapport. Les images sont moches, l'histoire est moche. Tout est moche. L'histoire est très mal scénarisée parce que c'est vraiment un truc écrit avec le cul. Non, mais on dirait un énorme troll. Hein. Et Mais j'avais vu l'abandonnance, mais c'était il y a longtemps. Et- Mais c'était il y a longtemps. hein. Nous, on l'a regardé. Mais vite fait, justement, juste avant. et là j'ai Oh. arrivé à ce que je pense, c'est que souvent, en fait, c'est le film, il est à la merci du réal. Et sauf que le réal, il n'est pas là à la création de l'œuvre de base. Du coup, en fait, il n'a pas l'essence et comment réfléchir. Et c'est pour ça que One Piece, l'adaptation One Piece, elle est pas trop mal. Parce que, en gros, si vous savez pas, l'adaptation de One Piece, elle a été supervisée par Eiichiro Oda. Du coup, il a Il réussi était à mettre là, sa touche, la touche qu'il mettait dans les dessins. Alors que les trois quarts du temps, c'est juste un réal qui dit bon, on a un peu d'argent. Qu'est-ce qu'on Quelquefois, il va a faire même pas vu le film. Des fois, il dit Non, mais quelquefois, on veut faire un peu d'argent. Qu'est-ce qui a bien marché là? Dragon Ball. On le fait en film. Vous avez Quasi, vu, hein. par exemple, ça me fait penser, vous avez vu les images du live action de SNK? J'ai pas envie de le Non. voir. J'ai pas envie. Je suis d'accord. Ouais, voilà. Vous voyez la tête des titans, vous vous dites. Waouh. Et puis même, ils ont remodelé toute l'histoire. Après, ça, c'est pas dérangeant. Par exemple, One Piece, Ouais. ils ont remodelé l'histoire, mais ils l'ont bien remodelé. Ouais, mais ils ont Mais il y gardé a les des codes choses- de One Piece. Oui, ils ont gardé les codes, ils ont gardé les personnages, ils ont gardé les caractères des personnages. Ils ont changé un peu les scènes parce que forcément, adapter certaines choses, c'est compliqué. Mais tu regardes du SNK, tu regardes du Dragon Ball, tu regardes bah, même. De toute façon, généralement, les animés adaptés en live action, regarde-les en animé, Ouais, c'est garde beaucoup animé, mieux. ouais. Même le manga, l'animé, fais ce que tu veux. Les live action, à part One Piece, À oublier. abandonne. J'ai peur. Hein. Alors, moi, du coup, pour revenir sur One Piece, parce que j'ai quand même cherché des arguments dans le oui, même si je suis assez d'accord pour le non, il y a un argument que j'ai trouvé dans le oui que je trouve assez intéressant, qui en soi est vrai pour chaque live action, même si bon, c'est compliqué de l'appliquer, c'est le fait que ça ouvre des portes à un nouveau type de spectateur. Par exemple, One Piece, ça va, moi, exemple concret, j'ai regardé One Piece avec mes parents, mais j'ai regardé le live action. Parce que mes parents, ils en avaient déjà entendu parler, vu que j'en parle chez moi. Quoi. Ouais, non, Mais- toi jamais Mais, entendu. non, jamais. Jamais. Mais mes parents ont découvert One Piece avec le live action et ils ont aimé. Ouais. Parce que justement, c'est une nouvelle manière d'aborder le sujet. Et c'est ça qui est un peu dommage. Si les live action étaient bien faits, ça ouvrirait les portes à un nouveau public. Oui, c'est Ouais, sûr. mais souvent les mangas ou les animés et tout sont pas faits pour être adaptés en live action. Ou alors, coup, faut que ce pourquoi soit le faire réfléchi. Pourquoi le faire? Pourquoi le faire Ouais, bah oui. Ça marche très bien en animé, pourquoi tu le ferais à part la raison de l'argent, pourquoi tu le ferais? Pourquoi? Arrête, ne touche pas ce point, c'est le seul argument. Ne fais pas ça. Parce qu'après, dans les live action, il y a aussi tous les aspects polémiques, etc. hein. Bon, Ah, moi, j'allais dire, des fois, il y a des choix qui sont faits. Quand ça dans les. Comment ça? Ah oui, dans les live action. Ah bah ouais, mais il y Ouais, a mais des on choix, va- des fois. J'ai pas envie d'en parler parce qu'on va encore se prendre un blâme. Non, mais Mais, des fois, il y a oui. des choix qui sont faits. Oui, je Tu suis dis, d'accord. ok, je comprends qu'il y a eu des modifications. C'est essentiel pour le bon fonctionnement, tout ça. Mais ça, il n'y a pas besoin de le changer. C'est très bien de base. C'est nul. Et ils changent ça. À chaque fois, c'est des trucs tout cons qui changent et qu'il ne faut pas changer. Et ils le changent. Toi, Hugo Bah, moi, pareil, dans le oui, j'ai trouvé un truc. Hein. J'ai fait l'effort. Hein. Vous voyez que j'ai fait l'effort. Hein. Oui, parce que, pour la petite anecdote, on s'est dit avant de venir, on a beaucoup d'arguments pour le non. Ce serait bien qu'on ait quelques arguments pour le oui, parce que... J'ai fait l'effort, mais Voilà. ça me fait mal au cœur. Hein, de donner des points positifs pour cette merde. Hein. Mais bon, ça peut faire permettre aux gens de découvrir une œuvre, justement, parce que, comme tu as dit, en fait, ça peut toucher plus de gens. Un nouveau public, ouais. Ça peut toucher un nouveau public. Et bah, justement, l'adaptation, par exemple, d'un animé, ça permet de découvrir un univers. Par exemple, Death Note, il y a des gens qui ont découvert Death Note avec le film. Et ils n'ont pas regardé après. Et je ne conseille pas de regarder ce film. Regardez l'animé. Parce que, Regardez par exemple, exemple de techniquement- live action, il y en a un qui va sortir dans pas longtemps. Non, ça, il y a déjà eu. Ça, il y a déjà eu, ça a été, on en avait parlé la dernière fois, le plus gros flop de l'histoire d'Assassin's Creed. vrai. Même tous tes flops que tu dis. Non, le film est pire. Le film est pire quoi qu'il arrive. Mais non, un live action qui va sortir bientôt, c'est Avatar, le dernier maître de l'air.
Il va y avoir une Ah. adaptation. Ouais. En Encore vrai, ça, encore ça, ça peut le faire, je pense. moi je vois Faut que ça. qu'il le moi, je gère trouve bien. ça Faut qu'il le gère bien, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Moi j'ai quand même un live action que j'ai trouvé bien, Ouais. que j'ai apprécié, tu vois. C'était Tarzan, je crois. Un truc comme ça. Je Et- vois ce que tu veux dire. Et moi j'ai bien aimé parce qu'il était sombre et tout, mais il était vraiment, ça avait une proposition plutôt différente. Ouais, Et il m'a marqué bizarrement. parce Bah, que dans ça, le même tu vois- style, t'as tout ce qui est le livre de la jungle, tout ouais, ça. mais quoi. parce que ça, c'est Ouais, des histoires si. qui auraient pu être racontées en premier lieu, juste en film, avant d'être en dessin animé ou des trucs comme ça. Alors que des trucs genre One Piece, genre Death Bah, Note, genre Naruto, c'est c'est des trucs surtout- qui sont faits et pensés pour être des animés. Oui, c'est sûr. Alors que le Mais livre de la quand jungle, même, il aurait pu tu sortir peux- directement juste en live action. Moi je vois plus surtout l'originalité, parce que souvent les live action c'était vraiment copier-coller, tu vois. Ouais, bah, Tarzan, moi je vois, c'était vraiment, tu vois, il y avait un. C'est des nouvelles histoires. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un petit effort, mais c'est dans ma tête, hein, Oui, oui. parce que ça se peut, parce que ça fait quand même pas mal d'années. Ça se peut si je le revois, je vais dire que c'est de la merde. hein. Mais ce que j'ai dans ma tête, ouais, c'était une proposition assez différente et finalement originale. Mais moi, c'est ça que je recherche. hein. Moi, je m'en fous finalement de la qualité. Moi, c'est surtout ouais, ce que veut faire ressentir des nouvelles choses, etc. Une proposition différente, Ouais. moi, c'est ce que je recherche dans les films. hein, après, hein. C'est d'abord ça. Mais après, voilà, si tu me mets un truc copier-coller, regarde l'original, t'as bah oui, t'as oui, aucun, oui, oui. enfin, aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Je suis en train de penser à quelque chose. J'ai 2 questions. C'est pas des arguments, quoi, c'est des questions que je me pose. Si on peut considérer que c'est des live action ou pas. Les films style Garfield, genre avec des animations, tout ça, est-ce qu'on peut considérer ça comme des live action? bah oui. Et Oui, deuxième si, je pense, question, ouais. vu Oui, qu'on si, en parlait carrément. juste avant, est-ce que tous les films de super-héros, tout ça, vu qu'ils sont issus des comics, est-ce que ça aussi c'est des live action? Oh. Non, Non. pour moi non. Non, parce que c'est... Ça pourrait, mais en fait, ils ont tellement étendu le truc que, avant d'être des comics, maintenant, c'est devenu des... Ouais, c'est devenu un univers cinématographique. Voilà. avant Mais d'être, non, des attention, comics. je pense que le live action aussi, c'est carrément vraiment prendre une œuvre. Par exemple, Garfield, ça aurait, prendre carrément un épisode, tu vois, je pense. Le super-héros, genre tu vois, tu prends Spider-Man, quelqu'un a écrit du Spider-Man. Non, Moi, je non, fais un c'est film. les vraies histoires. Ils ont repris les vraies histoires, les histoires qui existent déjà. Ah, oui, c'est vrai pour Spider-Man, ça, par exemple. Parce que Non, mais même pour ton, tous. pour ton truc de Garfield, non, ils ont carrément créé une histoire. Ils ont nouvelle et créé tout. une histoire, ouais. Mais par contre, ouais, c'est. Enfin, tu vois ce que Une je veux question dire? Tu vois le compliquée, truc mais- que je veux Ah, c'est dire? vrai, c'est une bonne question. Faudra qu'on recherche. Bonne savoir question, ce que ça. c'est. Ouais. J'avais pas pensé. Bah, je viens d'avoir le flash, là, à l'instant, je me suis dit, attends, est-ce que c'est des live action, ça? Pour moi, ouais. Ouais. Je pense, du coup. Bah, à vérifier, du Je coup. pense pas, Parce quand qu'en même, soi, mais il y a c'est une. bizarre. À la base, Garfield, c'est une BD. Mm. Et. Oh, attends, je viens de me rappeler d'un autre truc. Mm. Parce que si les BD réadaptés en film, c'est des live action, ça veut dire que le petit Spirou, Ah oui, Gaston tous tes Lagaffe. trucs, oui, ouais. oui. Ouais, mais ça, c'est de la merde. Oui, mais c'est des live action, du coup. Ouais, mais... Bah, voilà. Ah, bah voilà. Ah, voilà, on a J'ai plus argumenté la quand encore même les plus. films, donc... Ouais, c'est voilà. vrai. Ouais. Bon, on a fini d'être gentil comme ça. Allez, On peut dire de merde. c'est parti. Bon, bah ça dénature l'œuvre originale, bien entendu. Hein. Voilà. Ça n'a aucun sens, ça n'a rien à faire là. hein. Voilà, copier-coller, enfin à quoi ça sert? Autant regarder l'œuvre Il y a originale. même, je te coupe, il y a même Ouais. des fois où, bah, tu vois, sans compter One Piece qui modifie légèrement, il y a même carrément des œuvres qui n'ont rien à voir. Ah oui Ça a le nom, mais ça n'a rien à voir. Bah, Arthur Bah, Malédiction. pour Arthur de merde, là, Ils ont juste repris le nom Autre Arthur chose. parce qu'ils sont dans la maison d'Arthur. C'est autre chose, carrément. c'est vrai. Je te laisse Parce qu'Arthur, continuer. ça fait vendre, c'est tout. C'est pour faire du fric, il n'y a rien d'autre. Voilà. Ça n'a aucune valeur. Et là, quand je dis aucune valeur, ça n'a aucune valeur artistique. Ça Ah, n'a bah. rien à faire là. C'est poubelle. Oui. C'est poubelle. Ah oui, ah oui. C'est des films poubelles. hein, voilà. Ouais, du coup, ouais. Mais après, moi, il y a un truc qui me rend quand même heureux. Parce qu'il y a un seul live action que j'ai vraiment bien aimé. Et vous êtes en train de me dire que oui, il a été bien. Je suis content, j'ai ma petite Lequel réponse positive. Bah, One Piece. Bah oui. je l'ai ouais, trouvé ouais. vraiment bien. Il y a eu beaucoup de. Ouais, mais encore une fois, justement, c'est il parce s'est que pas fait t'as éclater la Oda gueule. derrière. En plus, c'est énorme One Piece. hein. Et puis, vraiment, C'est énorme ce One qui est, Piece. ce qui est, bah là, je vais reparler du live action One Piece, hein, Ouais. mais comment les gens, déjà, quand on sait les flops que c'est les live action, les gens ont eu peur. Ouais. Oui, logique. Et on a vu les premières bandes annonces. On a vu, je sais pas si vous avez vu le live action. Bah oui, j'ai vu les 2 premiers épisodes. non, Tu j'ai t'as pas vu, regardé. est-ce que tu as vu les bandes annonces au moins? Non. Moi, Tu j'ai vois qui pas c'est, regardé. Baggy le clown? Oui, bah oui, oui, il est dans les 2. Quand on voit Baggy le clown sur la bande annonce, tu vois ça, tu te dis, c'est fini. Ils sont en train d'éteindre One Piece. Et là, tu regardes le live action, c'est un des meilleurs persos. Oui, vraiment. C'est un des Ouais. meilleurs Ah, persos. Vraiment, tu le vois, ils ont vraiment.
ces personnages-là, ils représentent vraiment bien et c'est hyper bien transcrit. Et c'est dommage que ils n'arrivent pas à faire la même chose avec d'autres live action. Mais parce que C'est vraiment souvent, dommage. c'est justement parce que souvent, t'as pas le créateur Schtroumpf. derrière qui est là pour dire ah, moi, je l'aurais imaginé comme ça dans le manga, donc pourquoi pas essayer de le réadapter sur le film comme ça. Parce qu'en fait, c'est juste que le réal, il se dit bon, j'ai vu 2 épisodes de One Piece, je sais comment ça marche. C'est vrai que ça aurait pu être ça. Hein. Et puis après, c'est pas une critique au film. Dragon Ball Evolution. Hein. C'est clairement ça. Après, c'est pas là, ce que je vais faire, c'est pas une critique, genre au film un peu tous les films japonais, tout ça. Mais généralement, quand c'est des live action qui sont faits là-bas, ils sont pas notre culture. Et du coup, ils vont partir sur des trucs très manga, quoi. Mais sauf qu'en film, ça marche pas. Voilà. c'est Mais sauf que Hajime. ça marche dans les mangas, ça marche dans les animés. Les films, faut se réveiller, quoi. Ah bah, C'est carrément autre chose. c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Et j'ai pensé à un autre live action, les Schtroumpfs. Allez, bon. Allez, je trouve. Bah ouais, bah. Oh, les Encore, Schtroumpfs. ça c'était marrant. J'avais passé un bon moment. Ça, à c'est voir marrant, ce en vrai. film. En vrai, c'était Ouais. marrant. Arrête. J'ai passé un bon moment. Non, c'était Mais marrant. j'étais petit après, donc je sais Non, en pas. vrai, c'était marrant. Je les ai regardés il y a pas longtemps Moi, parce que mais ma moi, sœur ça a va. eu sa période Ouais. Schtroumpf. Je l'ai regardé, mais genre 5-6 fois d'affilée. Oh, par contre, ça fait peur, là, t'abuses là. Mais non, mais c'est elle qui voulait regarder en boucle. Mais en vrai, c'est marrant. T'es pas obligé de regarder avec Tu elle. regardes ça en boucle. J'ai pas le choix. Torture, Je me là, pose, dans le salon. On regarde les Schtroumpfs. Ok. Non, Ok. tu dis non. Ouais, ça marche pas comme ça. Mais du coup, ouais, non, en vrai, je viens d'y repenser, mais les Schtroumpfs, ça va en vrai. Il y a pire. Il y a pire, c'est sûr. pire quand même. Mais c'est loin d'être un Bah, il y a C'est- mieux, il y a One non, Piece. non, moi, non. Il y a mieux, il y a One Piece, mais. N'utilise pas ce mot pour ces Voilà. trucs, hein, quand même. Ok, vous avez d'autres arguments? Non, non, c'est bon. Non, Alors, non j'avais plus. écrit un gros c'est de la merde là. Et voilà. Ah, j'étais énervé hier soir. Oh là là. là. Eh ben, c'était pas constructif du tout. Il y Non, bah avait non, pas ah de- si, Bah c'était si, constructif mais il y avait pour pas dire de que c'était de la merde. Voilà, Pas c'est mal. ça. Moi, je trouve qu'on aurait pu bien plus s'éclater que ça quand Ah même. oui, on Ah oui, on a été là, on gentil, était, hein. là, on était très gentils. J'ai réussi à dire que One Piece c'était bien. Eh ben, Pas mal. merci. Merci, c'était très sympa. La Merci petite à toi. émission, c'était la première du coup en live. Première en vrai. C'était la Du première. coup, bah, j'espère que le live vous a plu, vous, chez vous, parce que c'était vraiment hyper cool à faire. En vrai, c'était la même énergie que la première émission, c'était vraiment Totalement. cool. Je suis hyper content d'être venu. Bah déjà, merci d'être là toujours. Merci à toi. Ça me aussi. fait super plaisir. Merci à toi. Ah oui. Voilà. Ça, Bouffez c'est la vos flambis vite tradition. fait comme ça. Pendant que je fais mes remerciements, bouffez vos flambis. Super. Regarde la caméra ici comme ça, voilà. Ouais, fais-le. Hein. Allez, allez manger. Du coup, merci, merci fait aux du gars bien, d'être petit venus, goûter ça me comme fait ça. super plaisir. Merci à la régie, Ça à fait bien Enora pour nous, et ça. à Pierre franchement. pour tout ce qui est Ah, j'avais soif en transition, plus, ça. son, etc. Merci à Camille à la caméra. Bon, j'imagine, j'ai pas vu du coup les retours, mais j'imagine que c'était très bien. Merci à Alan Ouais. qui nous a aidé à tout Merci. mettre en place. Les C'est lumières, le setup, tout ça, le décor, c'était très cool. Ouais, On a un merci, public, merci au là. public. Merci au public. Au public. Applaudis, ouais. applaudis. Il y en a un. Ouais. C'est les 12 coups de midi ou quoi, moi? Non, mais c'est bon, on est de Resta en fait. Merci à l'IUT de Lannion pour le bâtiment, pour le matériel, pour l'accueil tout simplement. Exactement. Merci de nous permettre tout ça. Merci Et, encore à Alan. T'as Et remercié j'en le département profite- MMI aussi de Lannion ou pas? De quoi? Le département MMI. Je remercie le département MMI de Lannion. Refais-le. Et tant que j'y suis, après les remerciements, Oui. déjà merci d'être venu, vous. Merci. merci d'avoir regardé. Tant que j'y suis, Combien n'hésitez pas à donner dans les. C'est des goinfres. dans les Pourquoi on a prochaines- mis les flambis devant l'autre, tu crois? Moi, je t'en flambi, j'ai faim. Pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à. Parce il va y avoir des rediffs sur la chaîne du Flamby Show. Ce ne sera pas sur cette chaîne, ça sera les chaînes où on va faire les lives, tout ça. Pour la chaîne du Flamby Show, c'est le Flamby Show. N'hésitez pas dans les commentaires à nous faire des retours sur ce que vous pensez, sur ce qu'on pourrait améliorer, etc. Très important. Parce que ça nous permettrait. Waouh! Continue. Ça nous permettrait de nous améliorer. Et sinon, n'hésitez pas à suivre du coup ce qui va se passer sur cette chaîne. Merci. Ce qui va se passer sur la chaîne du Flamby Ça, c'est Show. fait maison, ça. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok. Mhm. Le Flamby Show, il va se passer des trucs, je pense, là-bas aussi. Et puis sur Instagram,
Balancez vos Instagram chacun vos tours. LB, 2-du-bas, Tom. Si C'est vous, pas le ça nom. vous intéresse. Vas-y. J'oublie le nom. Hein. Huggy. Huggy truc machin. Huggy truc. Ah si, eh, Murphy, non? non c'est Huggy-du-bas, cos-du-bas. Non, c'est Je Huggy sais pas Tony, comment je ça, sais. non Non. C'est Huggy Ah Tony. Huggy Tony. Ouais, c'est Huggy Tony. Ah oui, Huggy Huggy Tony. tiré Tony. Pourquoi Huggy Cos Parce que oui, Cosset. Et bon, moi du coup c'est Max. Owen-du-bas CRB, voilà, sur Insta. Et du coup là-bas on balancera toutes les infos, tout ça pour les prochains lives, pour les vidéos qui sortiront. Voilà. Donc bah merci à tous et Soyez au rendez-vous. soyez au rendez-vous la semaine prochaine. La La semaine prochaine, Le prochain retour live. ici. Donc merci et à la prochaine. À la prochaine, salut. Salut. Des bisous.